Coucou tout le monde. Nous sommes le 4 février et si vous suivez un peu les réseaux sociaux, vous savez qu'aujourd'hui c'est la nuit Harry Potter, donc j'ai vraiment beaucoup de chance d'habiter à Paris pour mes études. Je vais pouvoir aller à l'événement de la librairie W.H. Smith où il y aura d'ailleurs la Gazette du Sorcier, donc j'ai super hâte, ça promet d'être vraiment assez génial. Là il est 5h30. Il fait nuit, j'ai attendu ça toute la journée, je suis super excitée. Voilà, alors j'ai mis mon t-shirt Poudlard, un petit badge avec écrit lire et mon super pouvoir et mon fameux badge Booktube que j'ai eu au salon Montreuil. Voilà, hein, pourquoi pas faire la pub pour Booktube en même temps. J'ai également un deuxième pull Poudlard donc sur mon dos, donc comme ça si les gens ne me voient pas de face avec mon t-shirt Poudlard, voilà, j'aurai quand même quelque chose Poudlard dans le dos. Je suis sur le point de partir, je suis un petit peu en avance, mais en fait de 5h à 7h il y avait des activités pour enfants. Donc moi je vais aux activités de 7h à 21h qui sont pour les adultes. Mais voilà, au moins j'aurai un petit aperçu déjà de ce qu'ils font pour les enfants. Et en plus c'est dans une librairie, donc je vais en profiter pour regarder quelques livres, même si je vais essayer de rien acheter. Je vous retrouve à la librairie. D'ailleurs, au passage, petite info, j'ai eu ce ballon le 2 décembre à Montreuil. Et nous sommes le 4 février, il est toujours en vie, donc je trouve ça assez incroyable. Donc voilà, assez pour vous en parler dans ma vidéo en tout cas. Coucou tout le monde, on est place de la Concorde, il pleut, c'est super, mais on va vite aller au chaud chez W.H. Alors, remarquez la jolie goutte de pluie sur mon écran, c'est magnifique. On entre. Réfléchi, très courageux, celle-ci, Gryffondor. Ouh. Montre-nous ton truc. Félicitations. Vous avez chaque... He's gone and Harry's in mortal danger. Tom Riddle hides his snake inside his ginormous secret chamber. Harry goes up and bars. Oh, the Muggles come and take charge. Babbling, bumbling, band of baboons. 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 Lutin, malin, C'est que tu s'aimeras. Mordre. Yeah, you got it! Yeah, you got it! Mordre. Morse mordrait? Yeah, that's it! Perfectibiliste de... Yeah. Do that. T'aurais pu me tuer depuis longtemps. Ah. Merde. Ouvre une porte, merde. Oh god! Allô Mora? Non, Is here? Oh mais bon, ouais, c'est pour ouvrir la porte. On va commencer par tout le monde sobre. Dans le cadre de la première nuit Harry Potter vraiment officiellement en France, qui s'est tenue le 4 février 2016, on a animé avec l'aide de la librairie W.H. Smith de Paris, avec plusieurs membres de l'équipe de la Gazette du Sorcier, une soirée de jeux d'animation d'hiver
pour essayer toujours de faire vivre la saga, de promouvoir l'univers du sorcier. Surtout que c'est une année qui est très chargée sur l'actualité Harry Potter, donc c'est quelque chose qui plaît toujours autant aux enfants, aux adultes, quel que soit l'âge auquel on a découvert la saga, c'est toujours quelque chose qui nous plaît, donc on a toujours envie de faire vivre cet univers, donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment animer cette soirée. Donc voilà, on a fait plein de types de jeux avec des enfants d'abord en début de soirée, puis des adultes, des étudiants, des jeux très divers, soit des quiz, des duels, des jeux de dessin, des duels sorciers, des loups-garous, des blind tests. On a essayé de faire une palette assez large de jeux pour animer et faire plaisir au plus grand nombre. Voilà, donc on remercie beaucoup la librairie W.H. Smith de nous avoir accueillis et d'avoir permis de faire cet événement, parce qu'on a été très bien accueillis, on a eu une déco super. On remercie aussi Gallimard et Bloomsbury pour tous les lots qu'on a à faire gagner par tirage au sort. Chaque participant a pu repartir avec un petit sac, un petit goodie bag de la soirée, donc ça nous fait très plaisir aussi de pouvoir faire plaisir à tout le monde. Et puis on est toujours plaisir à animer en convention. On a fait plusieurs conventions déjà. On avait animé la nuit Harry Potter l'année dernière et on le refait avec plaisir cette année, et on espère pouvoir le refaire l'année prochaine et de faire d'autres animations à d'autres occasions si possible. Et si le demande est là. On espère pouvoir renouveler l'expérience, parce que c'est toujours quelque chose qu'on aime bien. On aime beaucoup rencontrer nos lecteurs, on aime faire vivre la saga, que ce soit avec les enfants ou les adultes, et c'est toujours un plaisir. Donc la Gazette du Sorcier, c'est un site d'actualité de Harry Potter et sur le fandom d'Harry Potter, qui a été créé il y a très longtemps, en juillet 2000, donc on a fêté les 15 ans l'année dernière, on a fait une grosse année d'anniversaire avec plein de concours. On essaie vraiment de se consacrer autant à la saga, à son fandom aussi, on met beaucoup en avant les initiatives du fandom, que ce soit le Wizard Rock, le Quidditch. On était un des premiers sites d'ailleurs à parler de Muggle Quidditch. On essaye aussi beaucoup de traiter aussi bien l'actualité et d'apporter du contenu exclusif sous forme d'analyse, de recherche, d'actualité sorcière. Oui, il y a un petit peu deux pôles dans la Gazette. Il y a le pôle des rigoureux, de ceux qui ont les fils d'actualité sur Google, MuggleNet, et qui suivent en live tout ce qui se passe dans le monde d'Harry Potter et qui le retransmettent pas immédiatement, parce que la Gazette a un petit temps quand même par rapport à d'autres sites, il y a le temps de prendre la réflexion, de bien formuler les news et de ne pas les balancer telles qu'elles viennent. Oui, c'est assez appréciable quand on lit, et moi je suis plutôt de l'autre type de rédacteur. Ceux qui, quand ils ont une idée, on a la chance d'avoir une équipe qui nous laisse écrire ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut. Et c'est assez formidable du coup de faire de la réflexion sur Harry Potter et aller sur des thèmes assez aboutis. C'est vraiment super. Et ça nous donne l'opportunité d'animer en plus des soirées comme ça. Notre ligne éditoriale, c'est vraiment de jamais repomper des articles directement. C'est vraiment de traiter l'information par nous-mêmes. De toute façon, comme la plupart de nos sources sont anglophones, on est de toute façon obligé de la traiter puisqu'on la traduit. Mais voilà, on veut toujours traiter l'information. On ne balance jamais les communiqués de presse comme ça à la va-vite. On veut vraiment faire quelque chose de travaillé et de rigoureux. On rajoute une petite touche fun aussi de temps en temps. Et on essaie de rajouter des petites touches fun. On est actifs avec des quiz et des tests, entre autres le test du Patronus qui a super bien marché. Exactement. Et un super casting Camelot version sorcière qui sort bientôt. Il est 22h et me voilà revenue de la nuit Harry Potter. Alors je dois avoir l'air complètement crevée, mais c'était très intense. Je me suis éclatée, c'était vraiment absolument génial. Je remercie la Gazette du Sorcier, W.H. Smith, Gallimard, enfin toutes les personnes qui ont organisé ça. C'était vraiment une super soirée. On est même reparti avec des petits goodies, alors des feuilles avec des activités Harry Potter assez sympas, une carte de la nuit Harry Potter, une invitation, du coup c'est un peu plus tard, mais au moins je garde un joli souvenir, et un marque-page qui est absolument magnifique, c'est superbe. Et un coloriage géant, je vais vous montrer ça de plus près parce que là je peux même pas déplier tellement c'est grand. Donc voilà le coloriage de fou, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la taille, mais voilà, là c'est ma main, voilà, si je mets ma main dessus, vous voyez, c'est immense. Donc voilà, je vais attendre de rentrer chez moi, comme ça j'aurai les couleurs du livre illustrées pour bien colorier, mais voilà, ça va me prendre une éternité de finir tout ça. En tout cas c'était vraiment super, j'ai adoré le blind test qui était vraiment très très bien organisé. On a fait un loup-garou géant, loup-garou géant, on était 14, donc on a fait un loup-garou
Harry Potter et j'étais Voldemort. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, enfin j'ai vraiment pas une tête de méchante et enfin limite ça m'embêtait de tuer des gens mais voilà, fallait bien que je sauve ma pomme. D'ailleurs désolée Garance si tu passes par ici, c'est pas, j'avais rien contre toi mais voilà, j'étais Voldemort, il fallait bien que je tue des gens. D'ailleurs les personnes qui étaient là étaient super sympas, ça a été génial d'être en équipe avec eux. D'ailleurs ils se sont intéressés à ma chaîne, tout ça, donc j'imagine que vous alliez passer par ici. Et voilà, je vous fais coucou à tout le monde si vous passez par là. Il y a quand même des personnes qui ont réussi à être désagréables et je trouve ça vraiment dommage parce que les organisateurs avaient fait un super boulot et je comprends pas qu'on puisse être désagréable comme ça. D'ailleurs il y a une petite cérémonie du chapeau magique. Et voilà, vous l'avez sûrement vu dans la vidéo. Mais voilà, j'ai terminé à Gryffondor. Bon, c'est pas ma maison, je suis Serdaigle, donc j'étais un peu déçue. On va pas contredire le chapeau magique. Puis il y avait un petit buffet aussi qui était super chouette. Enfin, vraiment, j'ai passé une super soirée. J'espère que j'aurais pu vous faire partager un peu tout ça. Je sais que je suis pas très active en ce moment sur YouTube, mais c'est pas facile. C'est une année où j'ai beaucoup de deadlines. J'ai beaucoup de travaux à rendre, je sais pas comment formuler ça, mais voilà, il y a beaucoup de dates avec des travaux importants à rendre et là le mois de février c'est très difficile. En tout cas voilà, je vais essayer de monter ce vlog au plus vite et je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas que je suis maintenant sur Twitter depuis pas très longtemps, donc vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite.